cycle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space. Like Mike in the house, y'all. Oh, yeah. Back, stuck in the game, chasing fame. It's all about the money stacks. You think you hard, homie? Got a lot of hard, damn. You wanna see my head going? That's why you hating on me. Better get your groupies lean back, cause they ain't messing with my check. Got my swagger from Kinshasa, niggas love me. I ain't going nowhere, I'm staying right here. Getting bad, it's just another day. Niggas better get to know me. This ain't no gangster shit, you know them bitches is bitches, right? And talked a lot of shit, I'm blessed in my name that night. What goes around comes around. Who thought that I'd be around with all this bankroll busting on these stupid clowns? Now who the boss is now and who the pussy nigga? I got it all in 26 and number getting big up. I get money and respect. What I want is what I get. Like to get flash society, nigga. Tell me what boss, say what? Busy boss, oh boy, you're funny boss. Say what? Busy boss, olingo lingate boss. Say what? Busy boss, oh boy, you're funny. Yeah, boss. Say what? Busy boss, oh boy, you're funny boss. Say what? Busy boss, olingo lingate boss. Say what? Busy boss, oh boy, you're funny. I ain't done with your West yet. Still got a lot to talk about, cause I ain't the one that started out being jailed or running mouth. Life went with them school chicks, so busy shit. Got my black ass strapped in the block to stop my shop. Now where them bitches at, you faggot, I got you for a long time. Be down with you from day one, you short no love for my son. You gotta be out of your mind, calling my home when you fucked up. And those who trust you turn their back, so now you got no backup. Who's the bad nigga? Learn from the bad, so you can rest your punk ass, cause no one wants you raise the flag, nigga. This ain't no grips and blood drama, nigga, I swear on my head. I had a pregnant baby mama, almost got him both dead. Yeah, that's how it turns, cause every pain that I earn, turning back to dollar bills after I get see this burns. Now you ain't saying nothing, cause I'm the busy boss. You better think I lost, nigga, tell me what, boss. Yeah. Your boy Like Mike right here, man. Just a big up to all y'all feeling right now. The Vibe TV, yeah, together right now. Like Mike back in Kinshasa. Say what, nigga? Mesdames et messieurs, bonsoir fidèles téléspectateurs de Vibe TV. Nous sommes émission Eshika depuis la République démocratique du Congo. Votre émission qui vous est présentée par moi, c'est lui qu'on appelle Steve Kambanga. Il est récit pour toute la première fois un rappeur congolais qui a évolué aux États-Unis d'Amérique, en Asie. Il est ici en République démocratique du Congo. Lui, il s'appelle Like Mike. Pour tout commencer, je commence avec la salutation. Bonjour Like. Bonjour Steve. Ça va? Très bien, merci. Au pays, ça marche? Oui, ça va très bien. On sait tous que le pays n'est pas très en forme en ce moment, mais n'empêche que ça marche. Oui, hein, Like Mike, la santé déjà ça va, et l'évolution artistique? Ça va très bien. Je viens exactement de reprendre mes activités artistiques personnellement, parce que les deux dernières années, je me suis plutôt lancé dans la production, dans la mise en place d'une structure de production pour essayer de mettre un mécanisme de fonctionnement des artistes très fort, mais malheureusement, ça n'a pas abouti à ses fins, vu qu'il y a eu des problèmes internes et tout ça. Mais là maintenant, je viens de relancer DBC Records, mon propre label, sans associé ou sans partenaire. Mais côté artistique, ça va très bien parce que j'ai repris la main. DBC Records, nous allons en parler. Vraiment, faisons un pas en arrière. Like Mike, de son vrai nom, Lucrèce Lompengo. Exact. Vraiment. Lucrèce Lompengo, ouais. Ouais, Lucrèce Lompengo. Like Mike, un sobriquet très connu qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Like Mike, un pas en arrière, avant de devenir Like Mike, la passion de la musique, un peu parcours en amont. Bon, moi j'ai commencé la musique depuis que j'étais très petit. Okay. Ma mère peut témoigner parce que c'est elle qui a vu et mon père qui ont vu comment j'ai grandi. Donc j'ai commencé à faire ma musique depuis que j'étais petit, j'avais 5 ans et j'avais adhéré à un groupe religieux, parce que chez nous était un siège de répétition de la chorale des Good Seed, qui veut en français dire la bonne sémence. Donc mes grands frères chantaient dans cette chorale et un jour il y avait une femme qui faisait le lead vocal. Elle était absente et
quand on faisait la répétition, pendant la chanson à laquelle elle faisait des leads très aux gammes très élevées, personne ne pouvait le faire. Et moi, dans la maison, j'avais chanté les trucs. Et le leader du groupe a dit appelle-moi l'enfant, appelle-moi l'enfant. On m'a appelé, je suis sorti, chante-moi un peu ce que tu venu de faire là. Et j'ai rechanté la partie. Bon, écoute, reste là, tu vas chanter. C'est comme ça que j'ai commencé. Et puis voilà, c'est parti. Une carrière témoignée déjà dès l'enfance. Ouais. Et notre leader s'appelle René Lilao parce qu'il est présent, il est vivant jusqu'à présent. Et c'est notre point fort et un point de départ très très positif, quoi. Dans les années 2005, Like Mike va en Corée et puis il lance son tout premier album 20 Mission. Mission accomplished, 20 seconds. Qui veut dire mission accomplie. Parce que j'étais en Corée. En fait, l'album est sorti en 2007. Voilà. J'étais en Corée en 2005. Je faisais partie d'un groupe qui s'appelait Strong Africa. Et nous sommes allés pour des prestations, faire des gros spectacles, faire part des spectacles, des festivals et tout ça. High Soul Festival, Huntarion, Adjumate Chukche. Et pendant qu'on y était, moi j'avais toujours ma passion d'études. Je voulais continuer, donc j'ai continué mes études supérieures là-bas. Et j'ai terminé. Et en 2006, déjà vers décembre, j'étais revenu à Kinshasa. Voilà. Après, quand je suis reparti au mois de juin, c'est là que je suis allé en carrière solo parce que, de toute façon, j'avais une vision plus grande que celle qu'on avait dans Strong Africa. Et ce qui m'a permis de pouvoir attirer beaucoup de producteurs autour de moi et puis commencer ma carrière solo. Like Mike, j'aime une chanson, j'aime l'album, mais Nadjae, un extrait. Ah ouais, pourquoi pas. To all the homies wanna know where the hell I'm from, call it RDC, car c'est ça le nom. Lord knows the truth, you pick up all the rules, though my heart is full of love for your friends and foes. I forgive all your respect, gangster party. No disregarding thugs when they pop it. Keep it gangsta, no we no more sinner. No rubbing the purses, though we ain't no dinner. Now you shake the thing, you move it all, mama. No extra ground for G's, plus it ain't drama. You know, like on the scene, the show we started, crush the crowd till the sun come up. Nod your head. Yeah. Nothing but a party. Vraiment, fidèles téléspectateurs, nous sommes en République démocratique du Congo. Vous voyez comment nous avons des artistes. Donc, c'est un artiste congolais d'origine, mais il fait la musique hip-hop. Oui, exactement. C'est purement américain, ça. Au tout début, c'était ça parce que le milieu dans lequel j'évoluais, l'influence des États-Unis était plus forte. Donc en Corée, c'est les États-Unis qui dominent. En Asie, pratiquement, même ici parfois, mais j'évoluais dans un milieu où l'anglais, l'américain était très très dominant. Après, maintenant que je suis à Kinshasa, je fais un mélange des styles. Je fais le motoashi, mais tout en rappant en français, en anglais. Donc maintenant, dans mes chansons, les chansons que j'écris ici à Kinshasa, ou que j'ai commencé à écrire. Il y a beaucoup de chansons que j'ai écrites en français déjà. Donc j'essaie de mettre tout le monde à l'aise parce que les Kinois aiment bien quand c'est un Kinois, qu'on sente qu'il y a du lingala dedans, qu'on sente qu'il y a le français. Quand tu dis que tu es un vrai Kinois et qu'il n'y a que l'anglais ou que le français, parfois ça ne marche pas. Et je vois très bien que beaucoup de mes collègues artistes comme Star Synth, ils rappent en lingala, en français parfaitement. Lexus Legal qui rappe en français maintenant, que j'entends qui rappe beaucoup en lingala aussi. Donc ce qui fait que on essaie de nous faire identifier par rapport à ce que nous sommes. Nous sommes des vrais Congolais, fils du pays et fiers de l'être. Donc on essaie quand même de faire en sorte que les Kinois se retrouvent bien dans leur peau quand nous faisons notre musique pour leur faire plaisir. Avant de quitter ces points, Like Mike, cet album était très riche et peut-être que vous avez eu quand même un problème pour qu'on vous reconnaisse comme Congolais. Exactement. Heureusement, il y avait un drapeau de la RDC. Exactement. Au clip. Exactement, Steve, tu vois. Avant de revenir à Kinshasa, mes clips passaient à la télé comme tout autre Américain. Je voyais mes clips en passant Decent Living, Be a Good Son, Nod Your Head, Busy Boss, il y avait Clackin' Stoppin', What Goes Around Comes Around. Ça passait à la télé comme tout autre clip américain. Mais seulement que le problème que j'ai connu personnellement, comme beaucoup d'autres artistes qui évoluent à l'étranger, ici, la politique médiatique n'est pas tellement bonne. Pourquoi je dis ça? Parce que on fait la promotion de la musique étrangère beaucoup plus que la nôtre. Donc on laisse l'espace vide, sans être payé pour balancer la musique étrangère.
Je ne suis pas jaloux de ça. Non, Mais c'est seulement question d'être patriote un peu dans un coin. Donc on doit comprendre que nous avons des musiciens hyper talentueux. Je ne parle pas de moi là, je parle de tout le monde. On a beaucoup de musiciens hyper talentueux, mais qui n'ont pas la chance d'être reconnus parce que nos chaînes ne favorisent pas nos artistes émergents. Ok. Ils ne favorisent que les artistes qui ont déjà assis leur statut, leur carrière à un certain niveau. Et puis bon, ça passe comme ça. Donc mes clips passaient au même niveau que 50 Cent, Fat Joe, LL Cool J, Jennifer Lopez, Lil Wayne et tous ces gens-là. Mais seulement que bon, pour moi, c'était une fierté de dire, pour tous ceux qui veulent savoir que je suis d'où je viens, je suis de la RDC, car c'est ça les noms dans Najahead. Tout passait normalement comme tout autre clip. Mais quand je l'ai dit, pour moi, c'était une fierté de dire que je suis congolais parce que partout, en Corée, au Japon, Thaïlande, Chine, partout où je suis passé, je faisais toujours valoir notre pays, que je suis congolais et non un Américain. Parce que partout, on me traitait d'un Américain. Mais on me traitait pour un Américain. Voilà, donc moi, je n'arrêtais pas de contredire ça. Si je rappe en anglais, c'était pour une bonne raison, de faire comprendre au monde ce que je dis par rapport à mon pays, par rapport à d'où je viens, par rapport à ce que je fais. Et quand on était un Sénégalais, je ne l'ai jamais vu chanter je sais pas, en Wolof. Je ne l'ai jamais vu chanter toute une chanson en français. Le Sénégal, c'est un pays francophone. Ben, il chante en anglais. Personne ne dit rien. Mais quand c'est Like Mike, il faut m'imposer le français, le lingala. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, pour moi, c'était une fierté de montrer que je suis congolais. Malheureusement, en ce qui concerne ma promotion à Kinshasa, c'était maintenant une cassure. C'était un point bloquant parce que bon, il est congolais, ben, qu'il envoie l'argent pour qu'on balance ses clips. Donc s'il n'y a pas d'argent, on balance pas ses clips. Et je vois bien que quand je faisais des émissions, on faisait passer certains clips de mes collègues, c'était bien, mais je vois pas mes clips dans les émissions où on reçoit d'autres collègues parce que je vis à l'étranger et on suppose que je suis, je sais pas, Bill Gates. Ben, c'est vrai quelque part que les opportunités ne sont pas les mêmes. Ça c'est vrai, c'est clair. Mais seulement que bon. Je ne dirais pas que j'ai l'argent du monde, mais si j'ai quelque chose, c'est parce que je me suis battu pour ça. Ce n'est pas des moyens qu'on m'a offert comme ça. Je me suis battu en Corée, je marchais à l'hiver pour vendre des petits agendas, pour payer mes études supérieures et tout ça. Donc tu vois, donc c'est le fruit d'un sacrifice énorme. Donc j'ai quitté l'université, j'ai quitté ma maison, mon appartement le matin. À 8h, je vais à l'université, j'étudie, à 12h, 13h, je sors, à 14h, 15h, je suis chez moi, je me prépare, à 16h, je vais vendre des agendas, des petits bouquins, tout ça. Pendant l'hiver, je faisais pareil tous les jours. Et quand je rentre à 21h, je vais au studio pour rentrer à 1h du matin. Donc c'est un fruit d'un travail des titans, voilà. Donc c'est pas du tout que j'ai ramassé le fric ou comment, comme beaucoup de gens pensent que Hazan a chance, c'est un garçon. Non, c'est pas question de chance, c'est question de se mettre et aller vers le but de ce que tu cherches à faire. C'est comme on dit que le travail sur l'indépendance. Dans Like Mike a beaucoup travaillé pour bénéficier de ce qu'il est aujourd'hui. Like Mike, après cet album, qu'on venait de dire qu'il y avait quand même des problèmes qui a surpris Like Mike. Après cet album, Like Mike est revenu à Kinshasa. Mais avant ça, il y avait une nouvelle qui a vraiment eu un apogée à Kinshasa. Il paraît-il que Like Mike avait un problème avec Snoop Dogg. Il paraît qu'il devrait s'y se tourner à participer à un film. J'étais invité aux États-Unis pour un film. Malheureusement, le réalisateur, en fait, le concepteur du film avait été assassiné. En Californie, en LA, ça arrive tous les jours, hein, ce genre de choses, quoi. Il y avait un crime de drive-by shooting. Le drive-by shooting, c'est qu'on dit, bon, je sais pas comment expliquer ça en français, mais le drive-by shooting, c'est quand les gangsters font leur compte à rendre, quand ils font des comptes à rendre et tout ça, donc ils circulaient à vive allure et puis ils ont sorti une arme pour tuer quelqu'un. Malheureusement, ça a eu le gars qui faisait... qui marchait avec son épouse et qui a été touché, donc malheureusement. Donc c'était pas question d'avoir un problème avec Snoop, c'était plutôt une proposition de ces réalisateurs de mettre Snoop, Ving Rhames, Glenn Plummer, moi et beaucoup d'autres artistes aussi dans un même film. Malheureusement, ça n'a pas atteint son objectif. Ouais. Like Mike est revenu à Kinshasa, Like Mike est parti comme ça, a perdu la vitesse. Bon, je dirais que perdre la vitesse, oui, c'était exprès parce que j'avais un souci. Moi, j'ai toujours eu le souci d'être comme Dr. Dre, c'est-à-dire tu es une vedette ou tu es un artiste, pour ne pas dire star, parce que je ne pense pas que j'en suis une, mais j'en serai peut-être. Bon, je reste positif. Dr. Dre, c'est quelqu'un qui a donné accès à beaucoup d'artistes que nous connaissons aujourd'hui, que nous aimons dans le monde musical ou dans le monde des stars. Il a été lui-même un DJ, un beatmaker, un producteur, un rappeur. Bon, moi, je suis pas seulement un rappeur, je suis un peu beaucoup plus que ça. Je suis chanteur, danseur, lyriciste, tout ce que tu veux. Mais Dr. Dre était là, DJ, beatmaker, producteur, rappeur. Et à travers Dr. Dre, on a connu Snoop Dogg.
Corrupt, Dez, Warren G, beaucoup d'autres artistes quoi, Eminem, 50 Cent, et, Exhibit, tous ces gens, Bishop Lemon, ils sont tous passés par Dr. Dre. Donc moi j'ai toujours eu une vision comme telle de venir à Kinshasa. J'en ai parlé en 2009 dans une émission que je rêvais revenir au pays, faire un studio moderne au niveau international, un studio qui n'a pas du tout un rendement final différent de ceux qu'on trouve des Dr. Dre ou de 50 Cent ou je sais pas de qui. Hein. Donc je voulais faire un truc pareil, voilà pourquoi j'étais revenu. Et donc toujours le même souci de donner accès aux autres à ce que moi j'ai eu accès à l'étranger. Parce que avant de partir en Corée, j'étais ici, artiste, je me battais tous les jours comme les autres. Malheureusement, il y avait personne qui nous tendait la main. Donc j'en ai eu à l'étranger, pas parce que j'avais de la chance, parce que j'étais courageux et que j'avais du talent. Et il y en a plein, beaucoup plus que moi. Il y a beaucoup d'artistes beaucoup plus talentueux que moi, qui chantent 10 fois, 20 fois, 30 fois mieux que moi, qui rappent mieux que moi, mais qui n'ont pas accès parce qu'il n'y a rien qui leur donne cette chance. Donc voilà pourquoi mon souci était de revenir et faire quelque chose pour créer un tremplin, juste un passage, même si je ne suis pas celui qui fera de leur carrière le plus grand carrière du monde, mais du moins bondir quelque part où il y a une plateforme bien établie. Donc c'était ça le souci. Donc je voulais être comme Dr. Dre, je suis un artiste, mais qui aide aussi d'autres artistes à émerger. Mais après ça, Like Mike, comme tu viens de dire, Like Mike a installé quelque chose pour aider les artistes, Hello Komakasi Production, qui aujourd'hui n'existe plus. Nous avons DBC Records. Ouais. C'était quoi? Bon, DBC Records ou DBC Records, comme vous dites en français, ce n'est pas du tout un label qui s'est créé aujourd'hui. Depuis 2008, j'avais créé mon label DBC Records depuis la Corée. Donc quand j'ai vendu mon album, ce qui a très très bien marché, j'ai fait la première place des hit parades. La première semaine des sorties, j'avais 50 Cent avec son album, j'oublie déjà le nom de son album. Bon, son album avant Curtis, je crois. Non, c'était Curtis, voilà, l'album Curtis. Et puis il y avait Kanye West, Soulja Boy. J'ai fait la première place des hit parades, pour lesquels je suis très très fier. Et donc DBC existait depuis très longtemps, ça fait 8 ans pratiquement que ça existe et quand je suis revenu à Kinshasa, j'ai rencontré des gens avec qui on a sympathisé, qu'on a parlé, qu'on s'est convenu de faire un truc ensemble. Malheureusement qui n'a pas marché parce qu'on a eu des divergences à un point parce que bon là où il y a les hommes c'est toujours comme ça. Fiscalement, parce qu'en RDC c'est nous les Africains, les problèmes sont toujours, c'est pas question d'une fiscalité, pas une question fiscale du tout, pas du tout une question fiscale mais une question de vision. Okay. Une question de vision. Moi j'avais une vision beaucoup plus large que c'est que j'ai commencé à me rendre compte étant avec cet associé, donc ça n'a pas marché à ces points-là. On avait vraiment un problème, on avait un conflit de génération, on avait un problème de race, on faisait tout pour étouffer tout cela, mais ça marchait pas. À un point, c'était difficile parce qu'il y avait un noir, un blanc, et puis il y avait un vieux, un jeune, il y avait un chrétien, un non-chrétien, il y avait beaucoup de points, quoi, tu vois, il y avait vraiment beaucoup de points qui me mettaient un peu mal à l'aise. Ouais, le travail, donc c'était ça. Et puis il y a un problème des complexes. Les Congolais sont complexés sur beaucoup de choses, ça on le sait. C'est pas que j'insulte, mais je sais que beaucoup de Quinois sont complexés, surtout les artistes aussi quelquefois, devant la peau blanche ou devant, je sais pas, quelqu'un qui vient des États-Unis. Quand il dit je suis producteur, tout le monde s'en va. Même si c'est un noir, c'est pas question de peau de noir ou de blanc, mais c'est seulement question des complexes, des mondes dans lesquels on revient. Parce que même en Corée, c'est pareil. En Corée, quand tu dis je suis africain, bon tu dis bon d'accord, ça va, c'est bon. Quand tu dis je suis américain, ah t'es américain, et dites-nous la Corée tu trouves comment, tu vois, c'est partout. Alors ça aussi était un problème et nous avions aussi à embarquer beaucoup de gens un peu dans la précipitation parce qu'il y avait tellement de gens qui voulaient faire quelque chose. On avait cette envie brûlante qui nous motivait aussi à vouloir faire quelque chose pour eux, mais on ne pouvait pas parce qu'on n'avait pas tout l'argent du monde. Bon voilà, donc Hello Komakasi est mort et DBC Records a refait surface parce que ça existait 8 ans avant Hello Komakasi. Désolé, c'est pas un truc d'aujourd'hui. Je n'ai fait que relancer mon label ou ma structure que j'avais déjà avant ici à Kinshasa parce que mon rêve c'était de le refaire ici en rencontrant des gens. Bon, on est parti sur une aventure qui n'est pas du tout ça, mais qui a la vision que moi j'avais. Parce que le projet d'Hello Komakasi, c'était mon projet. C'est-à-dire pas le nom, je ne parle pas de nom, le concepteur, le studio, vidéo. Voilà, c'était mon projet. Parce que mon premier associé ne voyait pas ce qu'il allait faire. Donc il avait des ambitions de faire la production, mais il avait rien fait. Voilà, donc quand on s'est rencontrés, on a mis nos forces ensemble. J'ai rapporté mon projet, mon plan, les matériels à acheter, tout ça. Donc voilà pourquoi, jusqu'aujourd'hui, même si Hello Komakasi est mort, mais comme la vision était la mienne et que tout ce que moi j'avais prévu faire à Kinshasa, on l'avait fait avec quelqu'un, donc je suis reparti à zéro pour faire DBC Records à Kinshasa.
Like Mike, en parlant un peu des cinémas, parce que non seulement qu'il soit rappeur, Like Mike aussi s'est lancé dans le monde des cinémas. Aujourd'hui, Like Mike, qu'est-ce qu'il veut devenir au juste? Bon, Like Mike ne s'élance pas au monde du cinéma aujourd'hui, mais à Kinshasa, oui. Parce qu'en Corée, j'avais déjà commencé. Juste après mon premier tournage de clip, le réalisateur, en fait, parce que ma productrice coréenne m'avait amené dans une boîte de production cinématographique de movies. C'était pas du tout des maisons de clips, c'était des maisons où on fait des films. Et mon réalisateur avait dit à ma productrice qui attend, mais ton gars là, il est super, c'est un super acteur. Il fait une prise one shot, donc ça traîne pas. Avec lui, ça va une fois. Avec les autres, parfois on fait 3, 4 fois, 5 fois la même chose, mais avec lui, ça va une fois. C'est quand même étonnant, quoi. Pourquoi il se lance pas? Et là, j'ai dit, bah écoute, moi je suis chez vous là, trouvez-moi un truc à faire. Voilà, ils m'ont trouvé des petits trucs, j'ai joué des petits rôles. Après, quand je suis revenu à Kinshasa, par le biais du professeur Balou Fubakupa Kanyinda, que je salue vraiment avec beaucoup de cœur, qui m'a donné cette chance de pouvoir montrer ma capacité artistique cinématographique à Kinshasa, parce qu'il m'avait attribué un rôle de boss. Ce que je suis d'ailleurs, donc Busy Boss. J'étais le boss dans mon tout premier film, donc c'est une coïncidence, mais bon, j'ai pas choisi que ce soit comme ça. Voilà, on m'appelle Busy Boss depuis la Corée, et le tout premier film que je joue à Kinshasa, je suis le boss. Et j'étais un chef d'une bande des Kuluna, voilà, versus des étudiants. Il y avait un conflit entre les bandits et les étudiants par rapport à la paix dans notre pays, par rapport à l'égalité des droits, par rapport à tout ça. Donc c'était ça. Et puis voilà, c'est parti. Après ça, j'ai commencé à être sollicité tous les jours. D'ailleurs, là, en ce moment, je vous dis, j'ai 4 films en cours. J'ai 4 films dans lesquels je suis acteur principal avec des autres, donc co-acteurs et tout ça. Donc je ne sais pas que je demande. Je demande pas, mais j'ai fait mon travail. Et en fonction de ce travail-là, les gens qui ont suivi des films dans lesquels j'ai fait partie, qui ont regardé comment j'ai joué dans des films, ils se sont intéressés à ce que je fais. Ils se sont dit, bon, Like Mike, c'est ce qu'il nous faut, quoi. Je peux jouer l'ivrogne, je peux jouer les brigands, je peux jouer les gars tendres, je peux jouer tout ce que tu veux, parce que un bon acteur, c'est comme de l'eau. C'est lui qui incarne. Voilà, c'est comme de l'eau. Donc il prend la forme de toutes les vases dans lesquelles on lui met. Donc moi, j'ai été bandit, puis j'étais un mari ivrogne, puis j'étais chef de rebelle dans les films de Pichu Chovo. J'ai joué le mari ivrogne dans les films de Josiane Kirongozi, Triste Fin, et puis dans Meta Femme des guerres. Et puis il y a Ronnie Kabuika qui m'a aussi pris pour son film Bayaya. Il y a Atil Ampiana pour lequel je joue dans 2 films. Je joue dans Mystère, je joue dans Destinée. Et puis Jimmy Mbia qui vient de m'appeler sur son film Piège. Et puis il y a le tout dernier, non, l'avant-dernier, c'est avec Dekin Zila. Je joue dans son film Moama. Et puis je suis dans la série Jama qui va sortir, je sais pas quand, mais c'est en cours. Okay. Voilà. Like Mike, un cinéaste, et puis revenons un peu parce que nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Like Mike, quels sont les projets d'avenir comme artiste, musicien, et puis on va essayer. C'est même Dekin qui appelle le réalisateur. Ouais, on voit vraiment que Like Mike. Oui, les projets d'avenir, surtout dans le monde de la musique, avant d'aborder le monde des cinémas. Oui, donc je compte reprendre ma main en tant qu'artiste parce que Like Mike n'est pas seulement un rappeur comme on me décrit souvent. Je suis un chanteur, je suis parolier et je suis beatmaker, je suis producteur. Donc je suis danseur aussi. Et je suis comédien, donc je fais les stand-up comedy, les one-man show pour faire rire les gens. J'aime bien la comédie, j'aime bien faire rire les gens. Ah, n'est-ce pas les Quinois? Donc c'est un peu ça. Donc je suis déterminé à m'imposer à Kinshasa, pas pour mettre qui que ce soit mal à l'aise, mais justement pour contribuer à ce qu'ils ont fait comme travail. Il y a beaucoup de rappeurs, beaucoup de chanteurs de la musique urbaine qui ont commencé le travail depuis très longtemps ici sur place. Et moi j'ai trouvé une plateforme déjà faite, donc je ne suis pas là pour briser quoi que ce soit, je suis là pour ajouter ma pierre de contribution sur la fondation. La pierre ajoutée, Like Mike. Like Mike avait fait un featuring avec Oliver Mann. Ouais. C'était... Qui a invité l'autre? En fait, c'est une coécriture, mais l'album d'Oliver Mann était en priorité parce qu'il était retenu pour le festival de jazz l'année dernière, avant-dernière, ouais, le Jazz Kiff 2014. Okay. Et il avait son album en cours. Et Stick Fingers, l'un des meilleurs beatmakers de Kinshasa, que je fais un big up d'ailleurs, avait créé un style, un beat pour nous, parce qu'on devait faire un feat. Et on a fait la chanson. Donc la chanson, c'est la chanson d'Oliver Mann et Like Mike. Ça peut être Like Mike, Oliver Mann, parce que de toute façon, une coécriture s'utilise vice-versa. Mais en principe, c'est dans l'album d'Oliver Mann. Okay. Oliver Mann. Je salue aussi, qui est l'un des meilleurs chanteurs et performeurs de Kinshasa. Et puis Like Mike, quelles sont les relations de l'artiste Like Mike avec ses autres? Parce que je me souviens, dans les CD de son premier album, il a même salué Lexus Légal. Like Mike a une bonne relation avec tout le monde. Mais moi, je n'ai aucun problème. Ah, dans mon CD,
Oui. Mais bien sûr, moi je n'ai pas de Parce que problème. moi, étant vraiment... Je n'ai pas de problème J'ai eu avec les à artistes. écouter cet album Oui, profondément. oui, évidemment, moi je n'ai pas de problème avec les artistes parce que moi je ne veux pas être un problème. Je veux être une solution par contre. Parce que être un problème, quand on est un problème, sache qu'il y a des gens qui te cherchent une solution par rapport au problème que tu es. Ok. Et moi, je sais qu'il y a des problèmes qui sont tout autour de nous et moi je veux être une solution par rapport au problème et non un problème par rapport aux solutions. Ok. Donc voilà, moi je n'ai pas de conflit avec des artistes, je n'ai aucune dent contre personne. J'ai fait ma carrière comme je pense et j'encourage les autres à faire beaucoup mieux que ce qu'ils font déjà. Et avec le potentiel qu'ils ont et la capacité artistique qu'ils ont, je pense qu'ensemble, les mains fortes, soudées comme ça, on fera une bonne affaire. Ouais, Like Mike, nous sommes arrivés à la fin. Mais Like Mike, les gens vous disent que vous ressemblez quel artiste américain? Oh, attendez. Je pense... Il est là. Sa vraie face est là. Ouais, je pense que, bon, en tout cas, la captivité de vue de chaque personne ne se ressemble, en fait, ne ressemble pas. Mais Ne se ressemble pas. Donc, la majorité dit... bon, il y a des gens qui me disent parfois, j'ai la gueule de Nelly. Il y a des profils, hein, parfois quand je fais des mouvements, on dit que ah, c'est un peu comme Nelly. Bon, il y a d'autres qui me disent que je fais un peu comme Jimon Hounsou. C'est un acteur africain qui fait quand même une bonne affaire aux États-Unis. Bon, en tout cas, c'est souvent Nelly, mais du point de vue physique, parce que là, je venais de faire mon concert, je voulais perdre un peu de poids parce que les films, tu sais, quand tu es un acteur, tu es comme de l'eau, il faut que tu prennes toutes les formes. Donc, il y a un film où je suis pas trop balèze, voilà, il fallait que j'arrête un peu à faire mes exercices physiques parce que je suis un sportif. Je suis un sportif, j'aime beaucoup le sport. Mon père, mon grand frère Bertin Guillaume, mon manager Bertin, que je salue aussi, qui m'ont beaucoup poussé au sport pour être fort. Parce que le corps s'affaiblit au fur et à mesure que vous grandissez, ça s'affaiblit. Alors quand vous associez le sport, ça vous rend encore un peu plus solide que les autres. Donc j'ai fait du sport, mais j'ai arrêté pour essayer d'amoindrir ma taille par rapport au film que je joue. Et surtout, aussi pour le concert, je venais de livrer un concert à la Halle de la Gombe, le premier. Donc voilà, la muscu, ça casse la voix. Donc il fallait que j'arrête carrément tout. Okay. Mais j'ai fait des pompes, je cours et je fais tout ça. Donc voilà. Ok. Like Mike, le concert de la Halle de la Gombe, Institut français de Kinshasa, c'était comment? Hyper génial, vous aurez des images, donc c'est hyper génial. C'était mon tout premier grand concert à Kinshasa, j'en ai fait tant d'autres, mais celui-là était ok, vous voulez voir qui est Like Mike? Venez à la Halle, vous allez tout voir. Parce que là, il fallait voir le chanteur, le rappeur, les danseurs, le slammer. Et voilà, c'était un spectacle, c'était même pas un concert, c'était un spectacle, un show comme l'a présenté sur l'affiche. Vraiment, il nous a donné quand même ces images. Regain vol balancé. Juste après cette émission, vous allez le voir. Like, là, je salue Kosa Cambre. Ouais. Bon, c'est la famille de talent. Hein. Je ne pourrais pas dire les contraires et personne d'autre d'ailleurs, de toute façon. Bon, c'est mon frère. On fait tout ensemble pratiquement. Quand il a ses concerts, je suis là. Quand j'ai le mien, il est là. Donc, on se soutient mutuellement. Voilà, donc à part le fait qu'on fait la musique, c'est aussi à part le fait qu'il est guitariste, il est prof de guitare. Ouais. Et à part le fait que je suis rappeur, chanteur et tout ça, je suis prof d'anglais. Donc tu vois, voilà, on a un peu cette main-là. Bon, j'ai béni le Seigneur pour ça parce que c'est grâce à lui, c'est lui qui nous a donné ça. Oui. Et nous ne faisons que partager ce qu'il nous a mis en nous avec le monde entier. Ok, Like Mike, nous sommes arrivés à la fin. Un mot pour cette émission Echikar. Et puis un mot pour Diva IBTV, notre chaîne depuis la France. Je commence par Diva IBTV. Merci la France, merci Paris, merci Lyon, merci à Saint-Denis. Je sais pas, je suis pas trop européen moi, mais merci beaucoup. Diva IBTV, on est ensemble et je suis votre truc, votre chaîne, c'est vraiment génial et je vous encourage encore, excusez-moi pour le terme truc, mais je suis votre chaîne. La chaîne elle est super, vous balancez des très bons trucs. En tout cas, continuez comme ça. Et les Quinois vont petit à petit comprendre ce que c'est Diva IBTV. Et pour mes fans, pour les Quinois, pour tout le monde, en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre soutien, du fond de mon cœur. Sans vous, on ne serait pas là. Donc, on ferait les arts pour qui si vous n'étiez pas là pour nous. Donc, vraiment, je vous remercie beaucoup. Et je salue tous les Quinois, toute la RDC. Et j'espère bien que ma présence à Kinshasa ne serait pas une présence nuisible, mais plutôt une présence de construction, constructive. Merci. Ok. Like Mike, vraiment, c'est bien dit. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Fidèle
téléspectateurs de Divibe TV, nous sommes ici en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, la belle. Eh bien, c'était Steve Kambanga et Chikas. Mon nouvel album, c'est oui, Kinshasa. le nouvel album, c'est C'est Kinshasa. Kinshasa. Donc, Ça sort quand? bon, je donne pas la date pour l'instant parce que je suis encore. En fait, il y a eu des modifications. J'ai modifié certains paramètres, mais puisqu'il y a eu des artistes avec qui je voulais vraiment faire des feats ici à Kinshasa, et c'est bourré des feats d'ailleurs. Donc, j'ai travaillé avec Storsins, avec DSM, avec Maris Ngalula, Dijak Maryse, Mounia. qu'est-ce qu'elle est devenue Bon, vraiment, elle est en France, je sais pas vraiment. trop bien, elle est en France, mais bon. Alors, j'ai travaillé avec elle, je travaille avec Joe X Dixit, je travaille avec Joe Cortez, DLL, j'ai vraiment fait un feat avec Malaika Lokwa, la fille de Lokwa Kanza. J'ai avec il y a eu Christo, il y a eu Costa Yekima, j'ai vraiment toute une bande de gens dans cet album puisque c'est à Kinshasa et que je suis quinois, et c'était vraiment un grand hommage à ma ville natale, et voilà pourquoi je voulais partager ce plateau avec tout le monde. Ok. Like Mike, ça c'était vraiment une actualité à ne pas oublier. Merci, merci. Donc retenons que Like Mike a un album en chantier, Kinshasa, qui sort très bientôt là. Exact. Donc je crois bien que c'est au cours de cette année. Fidèles téléspectateurs, vraiment, je remercie le président, directeur général de cette chaîne, M. Davidson, ainsi que Madame Lina. Ok, c'est bel et bien équipe technique chapeautée par Igen Lubanzadio ainsi que Joël Lutumba. Quant à moi, je vous dis merci fidèles téléspectateurs. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de cette émission Eshikar.